Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto pour apprendre 3 gestes vraiment cool qu'on peut faire avec un shaker derrière le bar. Avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochains tutos et puis ça me fera plaisir. Donc aujourd'hui, vous avez seulement besoin d'un shaker. Je vais vous montrer 3 gestes avec ce shaker qui ne sont pas forcément hyper simples. Donc vous mettrez peut-être un petit peu de temps pour y arriver, mais c'est le confinement, donc ça vous occupera. Le premier geste qu'on va apprendre, c'est celui-ci. La première étape pour réussir à faire ce geste, déjà vous allez tenir votre shaker de cette manière, pas de cette manière, de cette manière. Et vous allez essayer avec votre main droite ou gauche, si vous êtes gaucher, de l'envoyer en double tour. Une fois que vous arrivez à l'envoyer comme ça plusieurs fois d'affilée en double tour, vous allez l'envoyer de la même manière, mais en rattrapant avec votre main gauche. Et vous n'allez pas le rattraper comme ça, vous allez le rattraper comme ça. Une fois que vous maîtrisez ce lancer-là devant vous, vous allez faire exactement la même chose, mais derrière la tête. Donc votre main gauche, vous allez la positionner exactement pareil, derrière la tête, ça ne change pas. Et vous allez toujours envoyer votre shaker en double tour, mais au lieu de le laisser statique comme ça, il faut qu'il aille jusqu'ici. Et ça donne ça. Et donc c'est plutôt stylé. Ce geste, il peut être hyper utile. Vous êtes derrière le bar, vous prenez votre shaker et vous glacez. Et le même conseil que d'habitude, quand vous lancez votre shaker, pensez à le regarder le plus possible. Si vous regardez par là, clairement, il y a 90% de chances que ça tombe. Le deuxième geste qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce geste. Je vous le fais de dos, comme ça vous verrez bien à quoi ça ressemble. Faire un demi-tour comme ça derrière la tête, c'est pas forcément évident si vous débutez. Donc la première étape, ça va être déjà de l'envoyer droit. Donc ne faites pas ce que je fais, c'est-à-dire de ne pas regarder mon shaker. C'est hyper important de le regarder. Si vous avez vu le tuto numéro 1 avec le geste avec la bouteille derrière la tête, c'est exactement le même principe. Vous devez lancer votre shaker bien droit, le lancer assez fort pour qu'il arrive jusqu'ici et qu'il ne tombe pas au milieu du dos. Et surtout bien le garder droit parce que s'il arrive dans votre main gauche comme ça ou comme ça, ça va être compliqué de le rattraper. Une fois que vous arrivez bien à le récupérer quand vous le lancez droit de cette manière, vous allez faire la même chose, mais vous allez prendre votre shaker comme ça, d'accord? Pour le lancer droit, on a commencé de cette manière. Là, pour faire un demi-tour, on va le prendre comme ça. Et c'est exactement la même chose, mais avec un demi-tour. Commencez par le faire devant vous, comme ça. Et surtout, un demi-tour, c'est très très léger, donc ne l'envoyez pas hyper fort, sinon il va faire 2 tours et ça va être plus difficile de le rattraper. Une fois que vous arrivez bien à faire un demi-tour comme ça, vous le faites, mais derrière la tête. Et ça devrait bien se passer. Troisième geste, ce qui est cool avec ce geste, c'est que vous allez pouvoir l'enchaîner avec le geste qu'on a vu juste avant. Le geste qu'on va faire, c'est celui-ci. Il est plutôt cool et franchement, il est pas difficile. Alors avant quoi que ce soit, écoutez quand même ce que je vais vous dire, sinon vous risquez de vous détruire le bras. Comme vous pouvez le constater, mon bras est dans cette position, mais il y a quelque chose de très très important à savoir. Votre bras, il peut être soit comme ça, soit comme ça. Si vous touchez votre bras ici, c'est dur et s'il y a un shaker qui tape ici, vous allez vous faire mal. C'est pour ça qu'il faut que vous tourniez votre poignet comme ça. Et si ça tape ici, ça ne fait pas mal. Donc forcez-vous vraiment à mettre votre bras le plus comme ça pour ne pas vous faire mal. Une fois que vous avez bien compris comment positionner votre bras, il suffit de relâcher le shaker légèrement comme ça, hop, un petit peu au-dessus du bras. Et puis de mettre un coup comme ça. Et faites attention, ne tapez pas avec le coude, sinon vous allez m'en vouloir. Vous l'envoyez comme ça, vous le récupérez comme ça. Et maintenant, vous pouvez assembler le geste numéro 2 et le geste numéro 3, ce qui donne ça. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon courage pour votre entraînement. N'hésitez pas à me taguer dans vos stories Insta dès que vous arrivez à faire tout ça et je repartagerai sur mon compte. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez et surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto.